Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre best-of. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le web, c'est tout de suite. Alors restez connectés. Juste après les attentats du 13 novembre, Anonymous avait déclaré qu'il mènerait une guerre sans merci contre l'État islamique. C'est avec acharnement que le groupe a traqué les sites internet et comptes Twitter des terroristes après avoir piraté le site et les comptes bancaires virtuels de Daesh, qui, je vous le rappelle, contenaient plus de 3 millions de dollars en bitcoin. Anonymous a visé le site Isdarat, un forum de propagande difficile d'accès parce qu'il se trouvait sur le darknet. Si la tâche n'a pas été simple, Anonymous a tout de même écrasé son adversaire en transformant cette plateforme en publicité pour du Prozac. Et c'est désormais officiel, la NSA ne stockera plus les métadonnées des appels téléphoniques. Cette décision est certainement liée aux révélations d'Edward Snowden, qui avait dévoilé en juin 2013 les mécanismes et l'ampleur des pouvoirs de surveillance de l'agence, qui pourra toutefois exiger ces données auprès des compagnies téléphoniques. Et en ce qui concerne les données déjà recueillies sur les 5 dernières années, eh bien, elles seront conservées jusqu'à la fin du mois de février 2016, puis elles seront effacées. Et Google a démenti cette semaine avoir signé un accord avec Israël pour surveiller YouTube. La vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Hotovely, avait pourtant annoncé la semaine dernière que cet accord avait été signé et qu'il permettait de surveiller notamment les vidéos qui inciteraient à des attaques envers des Israéliens. Petit hic, un porte-parole du groupe américain a déclaré à l'AFP qu'aucun accord de cette sorte n'avait été conclu. Le ministère israélien des Affaires étrangères a finalement corrigé son annonce en ajoutant qu'Israël était très reconnaissant de ses bonnes relations avec Google et que le pays avait tout de même pour objectif de faire disparaître des réseaux sociaux les incitations à la violence. Et comme Facebook et Google, Apple ne veut surtout pas louper le train de la réalité virtuelle. Très discrètement, la société a racheté plusieurs startups du secteur. La dernière en date est la Suisse FaceShift, basée à Zurich et surtout connue pour sa technologie qui permet de créer des personnages animés en capturant en temps réel les expressions du visage d'un acteur. Vous pourrez d'ailleurs voir ce que ça donne dans le dernier film de Star Wars pour les impatients. Voici une petite démonstration tout de suite sur le web. Bobby, did you start that fire? No! I'm not nuts! I thought we were cool. Her name's Mandy. Her profile says 6'4", good with an axe, and likes the music of Lana Del Rey. Sultry, sexy, and when necessary, extremely violent. Let me see. Sexy, sultry, violent. Maybe if you're a bit more goblin. Oh, what? Walk around the block a bit, wag my tail. Who's the cutest mutt? Not interested! Well, that's a pity. Because I'd imagined you'd like getting groomed and preened all professional-like, togged up in best clubber. Et on félicite Mark Zuckerberg qui vient d'avoir une petite fille et qui, à cette occasion, a annoncé qu'il lèguerait 99% des actions du réseau social à la Chan Zuckerberg Initiative, sa fondation caritative qui aide les enfants. La nouvelle a bien évidemment été annoncée sur Facebook sous la forme d'une lettre adressée à la petite Max. L'argent promis sera versé au fur et à mesure. 1 milliard de dollars par an seront délivrés au cours des 3 prochaines années. Et on poursuit avec une sentence alternative pour le moins original, vous allez le voir. Un pirate informatique tchèque a été condamné par la justice à 3 ans de prison avec sursis, ainsi que 210 000 € de dommages et intérêts destinés au groupe BSA, Business Software Alliance. La somme étant trop importante, BSA, en accord avec la justice, a demandé aux pirates d'effectuer une vidéo, cette vidéo contre le piratage, une vidéo dans laquelle il raconte son histoire. L'homme devra récolter au moins 200 000 vues pour écourter sa peine et surtout ne payer qu'une petite partie des dommages estimés. Et puis ça s'est passé la semaine dernière dans les locaux de la start-up Stylight. À Munich, un hackathon pour le moins insolite a été organisé. Il a réuni des développeurs informatiques, des associations d'aide aux réfugiés et quelques migrants pour pouvoir chercher ensemble des solutions technologiques aux problèmes auxquels ils sont confrontés tous les jours. Écoutez. Nous avons reçu beaucoup de candidatures ces dernières semaines, plus d'1 millier. Et nous devons d'une manière ou d'une autre vérifier que ces candidatures sont valides.
Cette nouvelle application que nous développons ici au hackathon, ou du moins que nous démarrons ici, devrait rendre ce travail beaucoup plus facile. Pourquoi ne devrait-on pas aider les gens? Parce que je pense que l'éthique du hacker est d'aider les gens, d'améliorer le monde un peu avec de la technologie. Parce que c'est ce que nous pouvons faire. Nous savons comment la technologie fonctionne et nous essayons de nous en servir pour améliorer le monde. Et on a vu aussi cette semaine qu'Amazon Prime Air permettra bientôt de commander quoi que ce soit depuis son site internet. Et grâce à son drone livreur, capable de détecter et d'éviter les obstacles en vol, eh bien, on vous livrera par les airs. Vous n'aurez qu'à déposer une feuille où est imprimé le logo Amazon devant votre porte. Une fois arrivé à destination, le drone scanne le sol et puis il atterrira doucement sur le logo. Le service est encore en test, mais le géant nous livre déjà une petite démonstration. Regardez. Et puis Microsoft aussi a fait parler de lui avec une campagne baptisée Share Your ID, un concours d'idées autour de son casque HoloLens. Regardez. Alors vous avez jusqu'au 11 janvier 2016 pour soumettre vos propositions. La meilleure d'entre elles sera développée pour devenir une véritable application. Le vote final aura lieu sur Twitter. Et on parle de Gordon Briggs et Matthias Schütz de l'université de Tufts aux États-Unis qui travaillent en ce moment sur un robot qu'on adore, nous, sur le web, puisqu'il est capable de refuser un ordre qui pourra le mettre en danger. Dans une vidéo, l'un des chercheurs demande à ce robot, développé par la société Aldebaran Robotics, d'avancer. Le robot explique à ce moment-là qu'il ne peut pas le faire à cause d'un risque de chute. Regardez. Sit down. Okay. Stand up. Okay. Walk forward. Sorry, I cannot do that as there is no support ahead. Walk forward. But it is unsafe. I will catch you. Okay. Walk forward. Okay. Ouch. Et ça s'est passé quelques instants avant le début de rencontres entre le Paris Saint-Germain et Troyes. Pour rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre, le PSG a diffusé un spot dans lequel plusieurs grandes stars de l'univers du sport s'expriment et en plusieurs langues. Regardez.
Je suis Paris. Eu quero Paris. Estamos juntos. Nós somos unidos. Je suis Paris. Je suis Paris. Estamos juntos. Je suis Paris. Je suis Paris. Je suis Paris. I am Paris. Todos juntos. Je suis Paris. Je suis Paris. Je suis Paris. Je suis Paris. Nous sommes Paris. Je suis Paris. Je suis Paris. Je suis Paris. Je suis Paris. I am Paris. Io sono Parigi. Je suis Paris. Nous sommes unis. Je suis Paris. Je suis Paris. Estamos juntos. Je suis Paris. Je suis Paris. Je suis Paris. Et on poursuit avec un super mash-up entre Retour vers le futur et Star Wars avec Luke Skywalker dans la peau de Marty McFly. S'il vous plaît, une perle du net que l'on doit à What's the Mash-up. Regardez. Marty, tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps? Oh, ça alors, c'est super dément, Doc, c'est génial. Ça consomme de l'essence ordinaire ou du super? Oh mon Dieu. Et moi qui pensais les avoir semés, ils m'ont retrouvé. Sauve-toi, les voilà! Non! Espèce de salaud! Allez, vas-y, bon sang, fonce! On va voir si ces fumiers s'accrochent encore à 90. Je dois rêver, c'est pas possible. Vous êtes George McFly? Oui, et vous êtes qui? Doc, je viens du futur. Dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Il faut que vous m'aidiez à repartir en 1985. Et voilà, ça s'est passé lors d'un match de baseball en Australie. Un jeune homme surnommé Ethan, 7 ans, est devenu la star d'Internet. Alors comment? Tout simplement en chantant l'hymne national au micro. S'il a fait le buzz, ce n'est pas vraiment pour ses talents de chanteur, il faut le préciser. C'est plutôt pour ça, regardez. Australians, oh, let us rejoice. Oh, we are young and free. We've golden soil and wealth water. Our good I see. Our land of ours in nature's gift of beauty, meet and rare. It is this place, let every state and voice Australia fair. Et dans le cadre de la COP21, Emmaüs a décidé de détourner un spot publicitaire d'H&M pour promouvoir son engagement humanitaire et écologique, un spot qui promouvait la nouvelle politique de recyclage des vêtements de la marque suédoise. Regardez. Ne jamais laisser personne dormir dehors. Offrir des repas chauds. Offrir un toit aux plus de 60 ans. Se battre pour vos droits. Vous inspirer. Ne jamais abandonner. Accompagner les femmes. Accompagner les hommes. Accompagner les enfants. Apprendre un métier, transmettre son métier. Mélanger les cultures. Mélanger le noir et le blanc. Montrer notre expertise. Montrer notre âme. Accueillir les réfugiés. Ne rien cacher. Donner du travail. Donner de son temps. Porter du rose, porter du bleu, porter du jaune, porter du rouge. Marcher pour ses idées. Habiller Thomas,
habiller Leila, habiller Issa, habiller les princesses, être à l'écoute, être entendu, être impressionné, être impressionnant, être serein et sans cesse être combatif. Et on termine en musique avec un mash-up réalisé avec 37 chansons pop de l'année 2015. Allez, montez le son et laissez-vous porter. No, God! I'm in love with the coco. No, God, please, no! 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 I'm in love with the Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour encore plus d'infos 2.0 sur le web.